Bonjour et bienvenue au Bélier pour ce taroscope. Nouvelle vidéo pour vous pour le mois de novembre 2021. Donc cette vidéo s'adresse aux Béliers, signe solaire, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires et aux Vénus en Bélier. Regardez ici chez vous les Béliers. Sinon, si vous n'avez pas toutes les réponses ou si vous voulez aller chercher des informations complémentaires, moi je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça amène souvent de bonnes informations. Et quand vous recoupez ces vidéos, vous pouvez trouver vraiment le profil de cette trajectoire qui s'offre pour vous au mois de novembre. Alors, on y va. On va commencer par un tarot. Alors, on commence par l'ermite. Un 5 de bâton. Alors, un 10 d'épée. Et en dos de deck, on a un 8 de coupe. Alors, ici, on viendrait faire la lumière sur ce 5 de bâton. 5 de bâton qui va me parler de compétition, de concurrence. Mais on parle d'une concurrence loyale. Hein. Ici, le 5 de bâton, tout le monde a les mêmes compétences. Hein. Il y a peut-être ici juste une incompatibilité d'humeur. C'est possible si on parle d'un travail en équipe. Ou alors, peut-être qu'on parle d'une concurrence professionnelle. Et vous faites la lumière là-dessus. Et vous sortez des difficultés. C'est-à-dire qu'ici, si vous craignez, si on est sur un aspect pro, si vous avez craint une concurrence déloyale, ça n'est pas le cas. Cette concurrence qui peut-être vous a occasionné des difficultés, ici, au mois de novembre, on en voit la fin. Le 8 de coupe, lui, va nous parler de détachement, de déplacement, de voyage. Ici, on tourne le dos à quelque chose qui nous a vraiment embêtés. Derrière, on a un 4 de pentacle, ce qui fait qu'ici, ça vous permet de vous rasseoir sur vos acquis ou vos valeurs, hein, parce que les pentacles vont parler des valeurs, mais on parle des valeurs dans tous les sens du terme. Et derrière, on a le pape. Le pape va nous parler d'un engagement ou d'un enseignement. Peut-être qu'ici, vous vous engagez de nouveau dans quelque chose, là, les béliers. Cette mise au point, cette mise en lumière sur cette concurrence nous dit que vous avez bien fait parce que vous sortez de certaines difficultés, là. On va les couvrir avec le Haut-Chosen. On va aller voir ce que ça nous dit. Parce qu'ici, le mois de novembre va être un mois chez vous, les béliers, où vous mettez beaucoup de choses en lumière. Alors ici, on a la source, la transformation. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui... On sort des difficultés hein, avec ce 10 d'épée. Et on parle de changement. Ouais. Vous êtes vraiment là-dedans, là, les béliers, ce mois-ci, au mois de novembre. Et voyez, on est au-delà de l'illusion. Vous faites vraiment la lumière sur une problématique parce que vous sentez bien qu'ici... Pardon. Vous sentez bien qu'ici... qu'ici, vous allez à la source du problème. Hein. L'ermite, lui, il y va. Hein. Il descend... en fait, lui, il descend voir les zones d'ombre. Et vous allez vraiment à la source du problème, de la difficulté. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Et en allant à la source des difficultés, et là en l'occurrence ce 5 de bâton va me parler de ça. Hein. Il me parle d'une période qui a été combative. C'est pas forcément malsain, c'est une compétition saine, hein, on va dire.
Mais on en sort, hein, puisque derrière, on a quand même la transformation et le changement. C'est pas rien, hein. C'est qu'ici, vous transformez cette mise en lumière en quelque chose de magnifique. Et vous voyez, on a quand même là cette carte avec ce papillon. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un papillon sur cette carte, hein. Et c'est le papillon est le symbole de la transformation. Donc là, les béliers, sur un aspect professionnel, on va dire, vous êtes vraiment sur le point de mettre en lumière quelque chose qui a été difficile. Et vous savez que vous en êtes la source. En voyant que vous êtes la source de ça, je ne dis pas que c'est vous le problème, hein. Je dis que vous cultivez en vous la source du conflit. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Pour vous les béliers. Alors, regardez sur quel aspect ça résonne. Ici, on nous parle du travail. On est revenu dans la situation professionnelle. Mais ces tirages-là pourraient nous parler aussi d'une difficulté en famille. C'est possible. On peut y voir un conflit familial dans ce tirage. Alors, on va les voir. Ici, on nous parle du travail. La carte de la santé. Du changement. C'est vraiment... c'est présent chez vous, hein. Le changement, là, avec une très belle opportunité qui se présente. Et la carte de la projection. On est vraiment là-dedans chez vous, hein, les béliers. Il y a quelque chose là sur un aspect professionnel qui vous donne comme une forme... Il y a un nouvel élan là. Il y a un nouvel élan dans votre vie professionnelle. Ou alors c'est un nouveau travail, c'est possible, hein. Parce que quand on voit la carte de la santé, c'est quelque chose qui est... c'est du dynamisme, ça. On retrouve un certain dynamisme, un certain enthousiasme. Et ça vous porte vers le changement. Mais c'est la carte centrale. Donc, il y a vraiment, ce mois de novembre chez vous, il évolue, mais c'est transformateur, parce que derrière, vous créez une opportunité. Cette carte de l'ouverture nous parle de ça, hein. On parle d'opportunité, de chance. Il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose. Le changement est amorcé. Et ici, la projection, ça pourrait nous parler aussi de cette carte dont on avait tout à l'heure, au-delà des illusions. C'est ce que vous faites ici, hein. Vous regardez la situation, ou alors on pourrait parler de la source aussi. Vous regardez dans le miroir et vous voyez bien qu'il y a quelque chose chez vous à changer dans vos croyances. Il y a quelque chose à laquelle vous croyez et que pourtant... Je vous promets qu'il est simple d'aller voir ce qui vous dérange là, les béliers chez vous. On va remettre une ligne en dessous. On va les voir. Ici, on nous parle d'une trahison. Ouais, il y a quelque chose là, il y a de la compétition. Peut-être qu'ici, on met la lumière sur une trahison, hein. Dernière, on a la carte de l'accusation. Peut-être qu'on vous accuse de trahison. Alors, oula, on nous parle d'un échec. Ouais, mais l'échec sur le changement, ça s'appelle de la transformation, hein. On change ce qu'on avait semblé être un échec. On est en train de le retourner, de le regarder autrement que comme un échec. On nous parle de l'hérédité. On nous parle de la clairvoyance et le dos de deck nous parle de fatalité. Alors, peut-être qu'ici on revient sur un licenciement, puisqu'on a le travail et la fatalité. La fatalité, c'est la perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui meurt. Donc ça peut être vécu comme une perte. Ça peut être vécu... ça peut être vécu comme une mort, hein, la fatalité. Donc si c'est le cas, il y a quelque chose, un événement qui est vécu comme une mort, ça me
parle quand même dans le travail d'un licenciement. Alors, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, les béliers, si on parle de votre licenciement, vous vous créez une belle opportunité parce que ce licenciement, s'il a été abusif par exemple, ici vous avez une occasion de retourner la situation et de vous créer une opportunité en regardant que finalement ça viendrait peut-être de vous. Encore une fois, vous n'êtes coupable de rien. Hein. Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste responsable de croire en quelque chose. Parce qu'ici, il y a une trahison qui a été vécue. Et si on vous accuse d'une trahison alors que ça n'est pas vrai, la solution ici nous est apportée, c'est l'échec. L'échec de la partie adverse. Bon, l'hérédité ici et la clairvoyance vont nous parler d'une somme d'argent. Alors, ça, c'est quelque chose qui vous revient de droit et ça revient de loin. C'est quelque chose qui date. Hein. Ça doit faire un moment que ça traîne, cette histoire. Ou alors, c'est un héritage. Peut-être que vous êtes en bagarre juridique ici et on vous aurait trahi sur l'obtention d'un héritage ou d'une part que vous deviez hériter. Bon, si ça a été vécu comme un échec, ici vous avez l'opportunité de retourner la situation et la carte de l'hérédité me dit que vous avez gain de cause, même si ça revient de loin, même si ça fait longtemps que vous attendez après ça. Vous l'obtenez suite à cette clairvoyance, c'est-à-dire qu'ici, on fait preuve de discernement. Bon, donc là, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se cache derrière la fatalité? Eh bien, on a la loi, les contrats et l'examen. Donc là, sincèrement, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Que ce soit sur un aspect professionnel ou juridique ou alors sur un héritage, ici derrière on a la loi. La loi, ça revient à l'équilibre. Hein. Donc on passe peut-être par un tribunal pour ça, si c'est un prud'homme évidemment, mais ça peut être aussi une notion d'héritage ou d'une somme qui doit vous revenir, les béliers là, et vous l'obtenez. Hein. Vous l'obtenez parce que derrière on a les contrats qui sont signés, et derrière ces contrats, on a la carte de l'examen. L'examen nous parle de réussite. Donc ici, vous réussissez à trouver un compromis ou à trouver un accord commercial. Il y a quelque chose, il y a un accord de signé ici, que l'on parle d'un travail, d'un héritage. Ça peut être une retraite aussi. Hein. Quand on a la fatalité avec le travail et l'hérédité, on pourrait me parler d'un départ à la retraite. Et là, on attendrait une somme d'argent, on attendrait quelque chose. Bon, sachez qu'ici, tout vous est rendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans un oracle. Ici, cet oracle. On va prendre celui-ci. L'oracle de lumière. On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, ici, on a les bonnes nouvelles. La beauté, le luxe, le travail, encore, ça revient chez vous, ça. Hein. La justice, l'ennemi et la rapidité. On est vraiment là-dedans. Hein. Il y a vraiment là quelque chose chez vous, là, les béliers, qui revient en boucle. Hein. La roue, ici, nous parle aussi de changement. Hein. C'est une roue qui tourne, hein, comme dans l'oracle des miroirs ou comme le Oshozen. Hein. Il y avait la carte du changement, de la transformation et du changement. Hein, vous voyez, on a encore cette roue. Ici, on a la carte du changement avec la carte du travail, vous voyez. On parle vraiment, vous voyez, ces roues, ces engrenages. Ici, la carte du changement qui nous parle d'une roue. Et on a encore cette fameuse roue. Hein. S'il y a vraiment quelque chose, il y a un changement de cap chez vous, là, les béliers, au mois de novembre. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a vraiment une situation qui se retourne. Hein. C'est vraiment le ressenti ici de ce tirage. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, on va recouvrir cette ligne. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la beauté et le luxe avec le travail. La justice, hein, ça peut, avec l'ennemi dans le travail, peut-être qu'ici, vous avez un conflit. Peut-être qu'on ne passe pas par la justice. Mais en tout cas, on le règle. Hein. Alors, vol et perte. Ouais, on est vraiment...
On a des nouvelles hein, sur si vous êtes dans ce cas-là. Alors, c'est peut-être pas au travail, hein, c'est peut-être voler perte, c'est peut-être sur un achat, c'est peut-être sur une maison. On a le commerce. Peut-être qu'on vous a volé sur un commerce, peut-être que vous soyez commerçant ou consommateur. Ici, il y a une notion de... on aurait triché peut-être sur une vente. On a la carte de la protection qui sort. Donc ça veut dire qu'ici, la situation évolue dans votre sens. Ah oui, on a le printemps. Donc le printemps, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Il y aurait peut-être bien un nouveau départ ici. Alors, l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a sur l'ennemi? On a la sexualité et celle-ci qui est tombée avec l'emprisonnement. À côté, on a la guérison. Ça peut parler aussi d'un couple, hein, cette histoire. Le dos de deck nous parle de la femme. Alors, balayage du passé, la mort. Là, on a, vous voyez, on a la femme, balayage du passé et la mort. Alors, si vous êtes une femme, ici, vous êtes en train de vous... définitivement de terminer, de vous débarrasser de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail. En tout cas, la mort ici va nous parler de la fin de quelque chose et de la transformation. La mort d'un événement, par exemple, la fin d'une situation, il y a forcément quelque chose derrière qui se transforme. Pardon, mais décidément. Alors, ici, on a des nouvelles qui arrivent. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, avec la beauté et le luxe. Ici, vous voyez, on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut concerner le travail, un conflit au travail qu'on cherche à régler. Bon, on cherche à régler parce qu'ici, on aurait la présence d'un ennemi. Et là, ça va nous parler de rapidité, mais de changement. Il y a quelque chose qui se retourne. Dans cette situation, il y a quelque chose qui se retourne. Si vous étiez accusé à tort, sachez qu'ici, il y a un événement qui se produit et qui vient vous aider. Alors, on peut parler aussi du vol ou de la perte de quelque chose sur un aspect commercial. Sachez qu'ici, vous êtes protégé. Donc, les choses vont évoluer dans votre sens, là, les béliers. Le printemps nous parle de naissance, de renouveau. Il y a quelque chose qui repart. Et là, ce quelque chose qui repart, c'est cette sexualité dans laquelle on était emprisonné. L'emprisonnement, ça peut aussi vouloir dire on était emprisonné dans un célibat. Ça peut être ça aussi. On n'avait plus de relation avec qui que ce soit, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on n'avait plus de relation. On était emprisonné vraiment dans une solitude. Hein. Bon, regardez derrière, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose qui est vu et qui est guéri. Là, j'ai envie de vous dire que le mois de novembre, chez vous, les béliers, il est transformateur. Il y a une renaissance hein, qui opère chez vous et il y a une guérison qui est à l'œuvre, que vous soyez au travail ou en couple. C'est vraiment ce que ce tirage me dit. Regardez la situation qui résonne chez vous dans... s'il y a un conflit, une injustice qui a été vécue, un procès, là, parce que quand je vois la beauté, le luxe, c'est vraiment quelque chose de... Il y a de bonnes nouvelles ici. Peut-être qu'ici, vous avez... ça peut concerner un achat dans quelque chose qui était considéré pour vous comme de luxueux. Ça peut être un achat volumineux. Ça peut être quelque chose qui vous a coûté cher. Bon, en tout cas, on en sort. Il y a vraiment de belles transformations qui se font pour vous, les béliers. Alors là, je m'aperçois qu'en fait, on n'a pas de... Je n'ai pas pris d'oracle pour l'aspect sentimental. Je vais en prendre un. J'arrive, je fais pause, je reviens. Alors, on va prendre le nouvel oracle du petit Lenormand pour aller voir sur un aspect sentimental pour vous, les béliers. On va regarder ce que ça nous dit.
pour le mois de novembre 2021 pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier ou Vénus en bélier. Alors, on nous parle encore une fois des nouvelles. Ici, la lettre, ça peut être ou un message, ou des nouvelles, ou une déclaration aussi. Ici, on a de nouveau la carte de la femme. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec les autres tirages. On a la carte du chemin. Alors, chercher deux pour voir. Alors, on a les nuages. Et on a les poissons. Tiens, donc c'est rigolo. Et derrière, on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, sur un aspect sentimental, ça pourrait nous parler de la mer. Parce qu'il fait référence à l'image de cette source qui est nourricière. Donc, l'ours fait référence à la mère, à la maman, dans les tirages de chez Mademoiselle Lenormand. Donc c'est quelqu'un de stable, de fiable, et puis ça nous parle aussi quand même, l'ours nous parle d'argent aussi. Derrière, on a la tour, accompagnée des oiseaux et de l'homme, de la carte de l'homme. Donc vous voyez là, ici, on a quand même l'aspect nourricier de cette ours, accompagné de la tour. La tour, ça peut être, alors, c'est pas forcément de l'isolement, ça. La tour peut nous parler aussi du lieu d'habitation. Ça peut nous parler aussi d'un endroit où on prête serment. Ça pourrait nous parler soit d'un tribunal pour une demande de divorce, mais ça peut nous parler aussi d'un tribunal pour un pax aussi. Ça peut nous parler d'engagement aussi, ça. Derrière, on a les oiseaux. Donc, on a une information qui circule. Ça peut être parlé via les réseaux sociaux ou alors ça pourrait nous parler d'une nouvelle qui se répand très vite. Ça pourrait être vécu comme un scoop aussi. Ça, peut-être qu'ici, il y a une annonce ou d'un mariage ou d'un pax ou alors une décision de justice qui se voit être révélée comme une traînée de poudre. Et derrière, on a la carte de l'homme. Ça, c'est le roi de cœur. Donc ça, on parle ici de l'amoureux. Donc là, peut-être qu'ici, cet ours nous parle de cet amoureux et il y aurait peut-être une demande d'engagement, d'où la présence de la lettre. C'est possible. Mais en tout cas, sachez qu'ici, on nous parle bien de quelqu'un de très stable. Donc si vous étiez en litige avec quelqu'un, sachez qu'ici, on ne peut pas remettre en question la stabilité de la personne à qui, par exemple, vous feriez une demande d'argent. Par exemple, ici, sachez les béliers, qu'on ne peut pas vous la refuser puisqu'on a quelqu'un en face de soi qui a une situation plutôt confortable. Si vous êtes sur le point de vous paxer, par exemple, sachez qu'ici, vous vous paxez avec quelqu'un qui est dans une situation plutôt stable et confortable. Toujours est-il qu'ici, on a des nouvelles. Alors, peut-être que c'est une femme, vous attendez des nouvelles d'une femme, ou alors c'est vous, la femme bélier, qui recevez des nouvelles, un message, un courrier, ou ça peut être une très bonne nouvelle. En tout cas, ici, chez Mademoiselle Lenormand, celle-ci, c'est toujours une bonne nouvelle. Cette nouvelle va vous amener à la croisée des chemins. Il est fort probable, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que là, mais pour beaucoup d'entre vous, les béliers, il y a des demandes d'union qui se font. Donc là, on n'est plus au stade de la rencontre. Ou alors ça peut être un amour foudroyant et on ne peut plus se passer l'un de l'autre. Dans ces cas-là, il y a une demande d'engagement ici. La croisée des chemins ici vient dissiper ces nuages. Les inquiétudes, les contrariétés sont dissipées. Pourquoi? Parce que vous prenez une décision. Et la décision que vous prenez, là, les béliers, elle est excellente et on y voit beaucoup plus clair. On y voit tellement clair que derrière, on a la carte des poissons. Et les poissons vont nous parler d'une certaine fluidité et ça, c'est toujours ça en rapport avec l'argent. Donc, il y a un lien entre le couple et l'argent ici.
Peut-être que votre union devient très profitable, puisque les deux partenaires ici se verraient grandir dans cette union sur un aspect financier, par exemple. Si on parle d'une union, d'une association qui pourrait se trouver aussi dans une relation de travail, ici c'est pareil, hein, c'est une association très profitable, mais la croisée des chemins là, qui se trouve au milieu va vous demander de faire un choix. Ici, les béliers, que ce soit en amour ou dans le travail, va falloir faire un choix. Ça, c'est ce que Mademoiselle Lenormand nous dit très clairement dans ce tirage. On va terminer par le Béline. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour ce mois de novembre 2021. Pour vous les béliers, on va aller chercher quelques cartes pour savoir ce qu'il nous dit lui pour le mois de novembre. Alors, on nous parle, ici c'est la carte de l'amitié. Donc la carte de l'amitié, on nous parle bien de quelqu'un ici. On nous parle d'une personne, d'un personnage sous le soleil ici dans le Béline. Cette carte nous parle de quelqu'un qui pense fort à vous. Là, il y a quelqu'un qui est présent dans votre vie, ne serait-ce que dans les pensées. Donc c'est vous qui pensez à quelqu'un, mais quand elle sort comme ça en premier, souvent, elle me parle de quelqu'un qui pense à vous. Et là, il y aura un changement dans la communication. C'est peut-être une amitié qui demande à se transformer, peut-être en amour. On va aller voir ce que ça nous dit plus loin dans le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit après le changement? Eh bien oui, on nous parle bien d'une passion. Alors, la passion. Dans le Béline, ça peut aussi nous parler de cœur brisé. Ça peut nous parler de ça aussi, parce que quand je vois la trahison derrière, vous voyez, ici peut-être qu'on se sent trahi par un ami. Celle-ci, la passion, c'est les cœurs blessés. Quand c'est dès l'instant où c'est à côté de la trahison, peut-être qu'ici, on est blessé au plus profond de son cœur par le changement. Alors, attention, écoutez bien ce que je vous dis parce que ce ne soit pas mal interprété. Ici, ça serait par le changement de comportement de cet ami. Donc, je ne dis pas que c'est justifié, cette trahison. Peut-être qu'ici, vous avez le cœur blessé par le changement de comportement de cet ami. Peut-être parce que, les béliers, vous avez voulu transformer cette amitié en amour et que ça ne se fait pas du tout comme vous l'envisagiez. Et du coup, vous avez... vous le supportez mal, ça. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'inconstance, des honneurs et de la maladie. Alors, l'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Les honneurs et la carte de la maladie qui va nous parler aussi de la guérison. Et ici, on a du mal à lâcher quelque chose. Vous voyez, cet aigle, il tient ce lézard dans les pattes, dans ses griffes. Il tient ça, et il a du mal à s'en libérer, là, ici. Donc là, les béliers, pour beaucoup d'entre vous, moi, ce que ce tirage me dit, c'est que vous savez au plus profond de vous ce qu'il faut faire dans cette situation-là. La réponse, je ne peux pas vous la dire parce que c'est du cas par cas. Par contre, la réponse, vous la savez, vous la connaissez, la réponse. Et ici, face à ça, vous êtes vraiment mêlé, vous avez vraiment un coup, l'inconstance me dit qu'un coup, vous voulez sortir de cette situation avec les honneurs. Et puis, l'instant d'après, on a du mal à lâcher cet ami, vous voyez? Et c'est ça qu'il va falloir regarder chez vous, les béliers, ce mois-ci, dans les relations. C'est qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ou alors, l'autre a changé de comportement. Et là, on a le cœur blessé parce qu'on se sent trahi. Et là, il n'y a pas 36 solutions, les béliers. C'est ce que le Béline me dit. C'est où vous avez l'honneur d'aller voir cette personne et d'avoir une conversation franche et claire avec cette personne.
Ou alors, vous restez accroché à cet ami et vous avez du mal à digérer ça et vous restez accroché à quelque chose, peut-être à cette peur de l'aborder, je ne sais pas, mais ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller en rechercher deux, on va aller voir. Oh, bah ici les béliers. Bon, eh ben voilà. Si cette situation-là, vous l'avez rencontrée, les béliers, si on parle bien d'une amitié qui bouge, qui change dans le comportement ou dans la façon de communiquer, et que vous avez eu le cœur blessé à cause de ça, parce que vous l'avez vécu comme une trahison. Bon, bah, sachez qu'ici, ça, vous mettez fin à ça. Parce que là, même si vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez pris entre soit l'option d'aller voir les personnes pour avoir une explication avec cette personne, pour savoir exactement ce qui s'est passé pour que le comportement change, ou alors vous ne saviez pas s'il ne fallait pas rester accroché à lui et ne pas savoir finalement, en tout cas dans les deux cas ici, la carte bleue nous dit que ça, cette histoire-là, vous en avez le cœur net. Il se passe quelque chose où vous allez mettre les pieds dans le plat et avoir une discussion franche. Et de toute façon, ça va en s'arrangeant, cette histoire. Le dos de deck nous parle de la carte de l'accident. Il y a quelque chose qui s'effondre. Donc ça s'effondre, ça peut être le malentendu qui s'effondre. Peut-être qu'ici, c'est un malentendu. Il s'est peut-être passé quelque chose de... C'est peut-être un quiproquo. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Oh là là, oui. Regardez ici. Ici, on a la destruction de cette problématique. Derrière, on a cette carte qui va nous parler sous Mercure, peut-être d'un abus de confiance. Si on parle d'un abus de confiance, peut-être que vous avez ressenti ce sentiment d'avoir été abusé. Bon, ici, derrière, on a la chance. Donc, finalement, cette situation se répare. Déjà, parce qu'on a la carte bleue, donc là, j'en suis sûre. Mais en plus, ici, on a beaucoup de chance chez vous, les béliers. Parce que ici, ça va donner naissance. Regardez, alors, c'est pas rien. Ici, ça donne naissance. Avec la carte de l'homme. Ça veut dire qu'ici, il y a vraiment la carte de l'homme adaptée selon votre genre. Mais ici, l'homme, ça peut me parler aussi d'action. Mais ici, il y a une renaissance, ou alors c'est le commencement de quelque chose, ici avec cette personne, et c'est une union. Donc là, les béliers, vous allez mettre fin à quelque chose qui semblait être ambigu, et ce changement de comportement, vous allez comprendre pourquoi il a eu lieu. Et là, franchement, le bélier nous annonce quelque chose de beau chez vous, les béliers. Là, on va parler vraiment sur un aspect relationnel. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, évidemment. Ça peut être aussi au sein de la famille. Mais là, il y a quelque chose chez vous, là, les béliers, qui se produit au mois de novembre. Et c'est vraiment la guérison de la sortie aussi. On a sorti quand même pas mal de belles cartes. On parle de transformation, de changement. Et ce 10 d'épée, moi, je ne l'oublie pas. On parle de la fin des difficultés en tout début de tirage. Donc voilà les béliers pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé et que si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite le meilleur mois de novembre possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les béliers.